Et coucou, on se retrouve devant le parterre de fleurs. Alors le parterre de fleurs de la honte, parce que déjà tous mes bulbes de l'année passée, je les ai enlevés très tard. Faut que je regarde, certains qui sont pourris. Je les ai enlevés très tard avec les travaux qui se sont passés. Certains avaient déjà repris en terre. Donc voilà. De plus, je ne sais même plus quelle variété qui est quoi. Donc je sais que j'avais ces deux variétés là. Donc je pense que c'est ces deux-là. Hein. La fritillaire n'a pas résisté, celle que j'avais mis l'année passée, là, qui était vachement grande, n'a pas résisté au fait que je l'ai laissée en terre. Elle a été bouffée, enfin voilà, avec tout le qu'on a eu aussi à un moment donné, au début de l'été. Elle a vite pourri. Donc ça va être un bac un peu rapidos cette année. Déjà je vais planter tout ce que j'ai là. Et puis je verrai bien si j'ai mes deux variétés ou si j'ai autre chose dedans, parce que je sais plus qui est quoi. Dedans je pense que j'ai des jonquilles. Normalement hein, je les distingue un peu mieux les jonquilles que les tulipes. Mais là c'est un petit peu le bazar. Donc je vais planter, on verra ce qui pousse. Je prendrai peut-être en photo mon bac au moment de sa floraison pour estimer un petit peu ce que j'ai et voilà. Et puis au-dessus, on va planter quelques pensées. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Donc à la base, je voulais rien acheter pour ce bac au-dessus, hein, faire comme l'année passée tranquillement. Et en fait, quand je suis passée dans mon déstocker près de chez moi, donc nous c'est ID Stock, ils vendaient ces barquettes pour 60 centimes. Bon, bien sûr, je les ai eues il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Je les ai réhydratées, elles ont doublé de volume, hein, parce que c'était pas comme ça, c'était vraiment à la limite du jaune complet. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas les mettre au-dessus en attendant que le reste en pousse. Voilà, ça fait des petites fleurs. Donc, on va s'attaquer à ça. On va voir ce que ça donne. Ça va pas être joli, hein, c'est pas. Je crois que j'ai plus beaucoup de terreau en plus, donc on va essayer de faire comme on peut. Alors, on fait comme on peut parce que il n'arrête pas de pleuvoir. Que j'ai plein de choses en retard et que j'ai pas beaucoup de temps de m'occuper de tout. Alors comme vous pouvez voir ici c'est rempli de... comment on appelle ça, vous savez les petits trucs qui rampent là. Ça c'est à cause de l'humidité, c'est en train de bouffer les bulbes. Donc je vais récupérer ceux que je peux récupérer. Je passe ça a l'air d'aller encore à peu près. Je vais mettre par terre tout ce que je récupère pas, tout ce qui est bouffé. Vous voyez, il creuse carrément à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Il creuse à l'intérieur. Donc je pense que j'ai pu avoir grand chose cette année. Mais ça sera l'occasion pour l'automne prochain d'acheter. Et je pense que j'achèterai tout de la même couleur. Parce que c'est plus joli, je pense, d'avoir un truc plus harmonieux, on va dire. Donc j'achèterai... par exemple, je sais pas moi, tous des tulipes couleur, allez on va prendre une connerie, rouge. Et puis je mettrai une petite plante blanche ou un truc comme ça quoi. Voilà. Donc ça je les avais achetés, je crois chez Promesse de Fleurs aussi, je crois il me semble. Là c'est tout ce que j'ai récupéré dans un pot que j'avais mis l'année passée, j'ai mis en pot parce que j'en avais plus de place. Il commence déjà à repousser. Mais par contre je pense que je n'ai pas que des tulipes dedans. Ça sera la surprise. Donc là aussi, hein, comme vous voyez, je serre bien. Ça sert à rien de faire comme ils disent un espacement de autant parce que tout simplement la plante n'a pas besoin d'autant d'espace pour pousser. Après je pense qu'il me reste une paire de bulbes à l'intérieur, hein, que j'ai pas réussi à tout enlever. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns mais plus grand chose. Donc là comme vous voyez je l'avais posé et les racines sont déjà là. Donc ça je vais les laisser comme ça, je vais les planter comme ça. Les petites bêtes je les laisse, c'est très utile pour la terre. C'est pas ça qui me fait peur. Donc celui-là, encore un peu plus profond et un peu plus large. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, non. Je viens de tomber sur une racine, sur une tige, donc ça reprend déjà. Hop, là je vais mettre là. Ici je reprends ce lot qui était là, je vais y faire un creux ici.
C'est vraiment un, comment dire, une vidéo faite un peu à l'arrache. Là j'ai quelque chose aussi, là également, je sais pas ce que c'est, là aussi ça repousse. Vous voyez, j'en avais un peu oublié un petit peu en terre. Je vais essayer de les décaler un peu parce que là ils me gênent. D'ailleurs je vais les mettre dedans. Voilà, et j'ai plus rien à mettre, sachant que je suis pas tellement crocus. J'ai déjà essayé une année, mais ça me botte pas des masses. Et je suis pas. J'avais pris des muscari aussi, également. Et je trouve pas ça très très joli. Donc là, je vais mettre mon restant de terre et puis on va y mettre les pensées. Donc voilà, quand je vous disais que j'avais pas beaucoup de terre, j'ai plus grand chose. C'est vraiment un fond. Mais ça va pas m'empêcher de planter les pensées. Alors le plus chiant, ça va être de les sortir. Ouais, ça va à peu près, on voit qu'il y a bien plus. Voilà, je vais le mettre peut-être en face, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà, j'ai pas énorme, hein, j'en ai que 12 je crois. 10 10. J'en ai que 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les mettre à peu près. Alors, je vais les pré-planter. Ouais, je pense que là, ça peut être plutôt pas mal. C'est pas énorme, hein, ça va pas donner un truc super folichon. Mais le principal, comme bon là j'aime pas, j'ai un pinson. Viens ici toi. C'est vraiment un truc que j'aime pas, ça va. Et bouge. Voilà. C'est vraiment pour me donner un tout petit peu de couleur dans ce parterre. Revoilà le pinson. Bon, en espérant qu'elle se fasse pas manger par les limaces et les escargots, parce que je trouve que cette année, il y en a plutôt pas mal. Voilà, et au moins c'est des plantes qui vont pas gêner la pousse de ce qu'il y a en dessous. Voilà, parce que c'est pas des grosses racines. Donc voilà, j'ai plus que à arroser ce petit monde. Là, je vais attendre la fin de journée parce que je suppose qu'on va se prendre encore une averse sur le coin de la figure. Donc ça serait de l'arrosage automatique. Mais si je vois que ce soir il n'y a pas plu, je leur mettrai un petit coup d'eau pour que les racines collent bien à la terre. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide de tout ce qu'il ne faut pas faire. Non, j'en rigole, mais c'était vraiment comment planter à l'arrache des bulbes pour le printemps. Voilà. Bon, pour prouver que voilà, rien n'est compliqué à planter quelque chose. J'en rigole, mais ça me fait un petit peu... voilà, je suis un petit peu embêtée, pour rester poli, de faire des trucs comme ça un petit peu à l'arrache. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour m'en occuper, mais là c'est vrai que je me suis pris tard. Mais à l'automne prochain, ça sera beaucoup mieux, je pense. Je vais refaire les choses correctement, un petit peu comme dans le jardin, refaire tout à nu, remettre ça correctement, pas planter
comme j'ai envie. Voilà, comme au jardin j'ai planté un petit peu à droite à gauche et finalement je vois que c'est pas très harmonieux. Donc là ça sera un petit peu la même chose, je vais les laisser pousser. Et puis l'année prochaine ça sera un peu mieux, je ferai un truc un peu plus structuré aussi. Bon, sur ce je vous laisse, ciao ciao.